Quel est l'oiseau le plus intelligent sur Terre? Quelle créature a une oreille entre les pattes? Et comment les ours vont-ils aux toilettes lorsqu'ils hibernent? Bon, je suppose qu'ils le font très discrètement. Si tu t'es déjà posé ces questions, alors cette vidéo pour tous les amoureux des animaux est faite pour toi. L'oiseau le plus dangereux au monde est le casoar. Il ne peut pas voler, mais il te dépassera facilement à la course grâce à ses 2 pattes puissantes. Ses griffes ressemblent plus à des poignards et il suffira d'un simple coup de patte de cet Angry Bird de la vie réelle pour te tuer. Dans la famille des oiseaux qui ne savent pas voler, je te présente le kiwi. On dirait qu'il n'a pas d'ailes, mais en fait, si. Elles sont minuscules et cachées sous toutes ces plumes duveteuses. Le seul oiseau véritablement sans ailes était le moa, mais il s'est éteint depuis longtemps. La tortue serpentine alligator attrape sa proie en allant à la pêche. Sa langue ressemble à un verre et la tortue attend, la bouche grande ouverte au fond d'un ruisseau, d'un lac ou d'un étang, qu'un poisson peu méfiant morde à l'hameçon. Et alors, crac! Les mâchoires se referment sur leur proie plus vite qu'un clignement d'œil et le dîner est servi. Un autre pêcheur intéressant du règne animal est le héron strié. Malin, il lance une feuille ou un bâton dans l'eau comme appât. L'oiseau observe ensuite la feuille et attend que de petits poissons remontent à la surface pour vérifier quel est cet étrange objet flottant. Et après, tu connais la suite. Miam. Les méduses n'ont ni sang ni cœur pour le pomper. Elles n'ont pas de cerveau non plus, seulement des nerfs. Et elles n'ont pas non plus besoin de poumons. Leurs parois corporelles sont assez minces pour que l'oxygène puisse passer à travers la peau. Ce qui veut dire que la méduse respire uniquement avec son corps. La peau d'un hippopotame dégage une huile rouge qui protège l'animal des coups de soleil. Oui, on peut dire que des hippopotames utilisent de l'écran solaire intégré et naturel. En plus, il leur sert aussi de crème antibiotique. Les élans ont des bois si sensibles qu'ils peuvent sentir une mouche se poser sur eux. On trouve de vrais dragons volants dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Mais si tu t'attends à ce qu'un énorme reptile cracheur de feu plane au-dessus des pauvres habitants des villes, pas de chance. C'est un tout petit lézard de la taille de ta main. Et il ne vole pas vraiment, il plane sur une courte distance. Ou alors il tombe, avec style bien sûr. Tu connais peut-être les plantes vénéneuses, les reptiles venimeux et les araignées venimeuses. Mais il y a aussi des oiseaux venimeux. Les toxines se trouvent dans leur corps, leurs plumes et leur peau, ce qui rend leur consommation dangereuse pour les prédateurs. Les étoiles de mer peuvent couvrir leur proie avec leur estomac et la manger ensuite à l'extérieur de leur corps. Ensuite, elles rentrent simplement leur estomac à l'intérieur. Pratique, hein? Leurs cousins, les concombres de mer, peuvent faire la même bonne blague. Sauf qu'ils laissent une partie de leur tripe derrière eux pour effrayer leur agresseur. C'est bon, les parties manquantes repoussent rapidement. Les corbeaux et les corneilles sont les oiseaux les plus intelligents et les plus sournois sur Terre. Un corbeau est capable d'en suivre un autre assez longtemps pour savoir où l'autre cache sa nourriture. Enfin, le vilain espion la volera pour lui. Mais le plus intelligent de tous est le corbeau de Nouvelle-Calédonie. Il fabrique des outils complexes comme des crochets et des lances pour faire sortir les insectes de leur cachette dans les arbres et les branches. Les empreintes d'un koala sont presque identiques à celles d'un humain. Les dauphins ont une communication très développée. Ils s'appellent par leur nom, c'est-à-dire que chaque dauphin répond à un son spécifique. Cela dit, la plupart du temps, ils disent « Oh, arrête de m'appeler Flipper !» Les plumes d'un oiseau pèsent plus que son squelette. Incroyable, non? La bête la plus intrépide sur Terre, celle qui ne craint absolument rien, c'est le blaireau à miel. Ils n'ont pratiquement pas d'ennemis parce qu'ils n'ont peur de personne. Un blaireau à miel peut affronter tout seul toute une meute de lions et s'en sortir indemne. Ces super combattants fous de miel sont également résistants au venin de serpent, alors oui, on peut dire qu'ils sont vraiment forts. Leur tonton, le blaireau européen, construit de vastes et incroyables terriers souterrains qui comportent des tunnels et des salles pour tout le monde. Les renards et les lapins sont les bienvenus dans la maison, à condition de respecter les règles d'hygiène les plus strictes. La menthe religieuse a une oreille entre les pattes. L'insecte l'utilise comme un sonar, un peu comme les chauves-souris. Les tortues de mer pleurent constamment. Elles ne sont pas tristes ou quoi que ce soit, les pleurs sont seulement dues au fait qu'elles dégagent l'excès de sel de leur corps par les larmes. Le martinet noir est un oiseau mystérieux qui vit, mange et même dort dans le ciel. Ils n'atterrissent pas pendant des mois, c'est pourquoi on sait si peu de choses sur eux. La distance qu'ils parcourent au cours de leur vie équivaut à 14 fois celle qui les sépare de la Lune. Les poissons peuvent aussi voler. Grâce à leurs nageoires en forme d'ailes, les poissons volants peuvent s'envoler sur une distance d'environ 200 mètres. Presque aussi longue que 2 terrains de football.
Ils ont besoin de voler pour échapper aux prédateurs. Lorsqu'un ours hiberne, son pouls et son métabolisme ralentissent. Le métabolisme, c'est quand le corps décompose la nourriture en éléments de base dont il a besoin, protéines, calcium et autres. Mais pendant l'hibernation, toute la nourriture que l'ours a mangée s'accumule dans les intestins et forme comme un bouchon. L'animal ne va pas aux toilettes de tout l'hiver. Il y va dès qu'il se réveille. Enfin, j'imagine, hein. Les bruits forts peuvent ne pas réveiller un ours. C'est le sommeil profond pendant l'hibernation. Mais cela ne signifie pas que tu doives t'en approcher. Ils peuvent encore sentir le danger pendant qu'ils dorment, et oui, ils peuvent aussi se réveiller instantanément pour y faire face. Le crabe Eikegani vit au large des côtes du Japon, et sa carapace présente un motif bien particulier qui ressemble à un visage humain. Plus précisément, le visage d'un samouraï en colère, d'où son surnom, le crabe samouraï. L'oiseau le plus rapide est le faucon pèlerin. Il peut atteindre une vitesse de 200 miles à l'heure pendant les vols en piqué. C'est plus rapide qu'une flèche propulsée par un arc. Les ours polaires se touchent le nez pour se saluer et veulent partager leur nourriture. Au moins ils demandent. Lorsque tu entends les oiseaux chanter, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont contents ou qu'ils passent une super journée. Les oiseaux utilisent le chant pour marquer leur territoire et attirer des compagnons. C'est une chose que nous avons en commun. Pas le truc de la drague, non, mais je chante pour mes voisins lorsque je sors sur ma pelouse. Lorsqu'un corps étranger entre dans la coquille d'une huître, que ce soit un grain de sable, un parasite ou un déchet, la chose irrite les parois internes du mollusque. Comme l'animal ne peut pas cracher l'objet, il l'enveloppe de fines couches qui le séparent du corps. Ces couches nacrées s'accumulent jusqu'à former une perle ronde. Dans le passé, les gens croyaient que les perles étaient les larmes des sirènes. Maintenant, on sait que ce ne sont que des débris colorés. Les chouettes sont considérés comme les oiseaux prédateurs les plus dangereux. Grâce à leurs plumes très particulières, ces oiseaux aux yeux écarquillés peuvent voler pratiquement sans bruit. Oh oui, et à propos de leurs yeux, les hiboux ne peuvent pas les bouger. C'est pourquoi ils doivent tourner la tête en un cercle presque complet pour regarder autour d'eux. Les gens avaient l'habitude d'amener avec eux des canaris dans les mines pour les avertir du danger. Ces oiseaux sont très sensibles aux gaz toxiques et au moindre changement dans l'air. Si le canari se mettait à gazouiller, les mineurs savaient qu'ils devaient sortir vite de là. Les flamants roses se tiennent sur une seule patte pour se tenir au chaud. Ils réchauffent chaque patte une à la fois sous leurs plumes. Partout dans le monde, des monuments ont été dédiés aux moineaux pour remercier ces oiseaux d'avoir éloigné les insectes nuisibles. Lorsqu'ils chassent, les tigres et les lions émettent un rugissement assourdissant qui étourdit littéralement leur proie au point qu'elle ne peut plus bouger. Le premier oiseau à être domestiqué par l'homme est l'oie. La façon dont les castors construisent leurs barrages est l'un des plus grands mystères de la nature. Une centaine de castors peuvent construire un barrage d'1 kilomètre de long de manière coordonnée, comme s'ils suivaient un plan strictement défini. Personne ne sait comment ils font cet incroyable tour. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devras apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.